Que fait le chef de file de l'action sociale à des moments clés de notre développement? Le département rassemble à l'hémicycle tous les acteurs qui s'occupent des personnes âgées afin de parler ensemble d'avenir. Et ils étaient nombreux à être attentifs à cet état des lieux objectif commandé par la collectivité. Je vous donne simplement un chiffre. Le CCAS du Tampon gère un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Quand nous regardons tous les ans notre rapport annuel d'activité, on constate sur les 3 dernières années une augmentation de plus de 20% de notre activité. Donc il vous montre que le vieillissement est à notre porte. C'est déjà notre réalité là depuis 3 ans. Et si on n'y prend pas garde, toutes les solutions aujourd'hui qui existent risquent d'être rapidement dépassées. J'ai présenté un certain nombre d'éléments de comparaison avec la France métropolitaine qui invitent à penser une politique publique tout à fait spécifique pour la Réunion. Un développement accompagné sur le plan national, mais les chiffres montrent clairement des différences et des spécificités. Le maintien à domicile en fait partie, tout comme la solidarité sociale. Pour exemple, 600 familles d'accueil sont agréées localement. Une diversité des offres qui doit correspondre à l'évolution des publics. Ils vont changer de prise en charge, ils vont changer de modalité de ressources. Certains sont en secteur médico-social pour adultes handicapés, vont passer en EHPAD. Donc tous ces changements statutaires, donc de prise en charge de la personne par rapport à ses besoins qui vont évoluer, sont des éléments qui seront nécessaires dans la prise en compte de ces paramètres-là dans la politique publique. J'insiste beaucoup sur cet esprit de partenariat. Vraiment. Si on réussit ce plan, ce sera dans la concertation et l'élaboration en commun avec toutes et tous. Chaque slide de cette présentation lance alors les alertes, mais aussi les perspectives pour les 10 000 personnes qui travaillent aujourd'hui auprès des personnes âgées. Vous voyez, quand la population des personnes âgées va doubler, eh bien, il faut anticiper. Il faut penser qu'on aura besoin d'emplois, d'employés, de personnes capables de travailler avec les personnes âgées, que ce soit en établissement ou même chez elles, dans des associations, dans des institutions. Et donc la sylvéoéconomie, ce sont des emplois pour lutter contre la fracture numérique, ce sont des emplois pour accompagner donc des aidants familiaux, ce sont des emplois dans les établissements. Tout ce doublement de la population va permettre de créer des emplois à La Réunion. Le département consacre 100 millions d'euros aux personnes âgées. Ainsi aujourd'hui et ensemble se décide de quelle manière nos Gramounes vivront demain sur notre territoire.